Salut! Dans cet épisode, je vais te présenter Nobull, une application Airtable conçue par FinSuite. Alors ce nom te dit sans doute déjà quelque chose, puisqu'ils ont conçu de nombreux hacks qui permettent de contourner les limitations de Webflow. Et là, ils ont encore frappé très fort avec une application Airtable qui va nous permettre de lier une base de données Airtable et une base de données Webflow, sans avoir à passer par Zapier ou Integromat. Et ce, de manière bidirectionnelle. Bref, c'est incroyable, je te montre ça tout de suite. Attrape ton thé, ton café, ton jus de goyave, on est reparti. Dans cette vidéo, on va donc voir pourquoi la méthode classique n'est pas aussi intéressante que la méthode Nobull dans certains cas. La méthode classique, elle a majoritairement une grosse contrainte, c'est qu'elle est unidirectionnelle. On peut envoyer des informations de Airtable vers Webflow. Là où la méthode bidirectionnelle de Nobull est très intéressante. On va venir détailler ça juste après. Je vais d'abord te présenter le cas d'usage. Finalement, on va en avoir deux, un simple et un plus technique. Le simple, finalement, c'est l'import d'un glossaire qui est contenu dans Airtable avec des termes et des définitions et que l'on va envoyer vers une collection dans Webflow. Rien de plus simple, une collection, une table dans Airtable, une collection dans Webflow. Le deuxième cas d'usage, il est un peu plus technique. On va avoir besoin d'importer un blog, mais dans ces articles de blog-là, on aura besoin d'un auteur et de catégories. On aura donc besoin d'appeler des références et des multi-références. Et Dieu sait que c'est compliqué de gérer des références et surtout des multi-références dans des scénarios Integromat et des apps. On a tout de suite besoin de récupérer le record ID, etc. etc. Donc c'est bien assez technique. Là, ça va être très très simple et très intuitif. Je vais te montrer ça. Mais bon, avant, on va venir se réexpliquer un petit peu comment le tout fonctionne. La méthode classique, c'est via Zapier ou Integromat. On a toujours donc, un système A, Airtable, et on va dire un système W, Webflow. Et les deux ne sont pas liés nativement. Il va falloir passer par un acteur externe, Zapier, Integromat, pour venir créer le pont entre les deux. Finalement, c'est un trigger, un déclencheur qui va nous permettre d'envoyer des données de l'un vers l'autre. Côté Airtable, ça va être une nouvelle ligne dans ma table, ligne updatée, etc., etc. À ce moment-là, on envoie les informations vers le CMS de Webflow. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, avec Zapier ou Integromat, faire l'inverse. On ne peut pas avoir un trigger, un déclencheur côté Webflow qui va envoyer des informations du CMS vers autre chose, dans notre cas Airtable. Parce qu'aujourd'hui, les triggers, les déclencheurs donc côté Webflow, ça va être l'envoi d'un formulaire, une nouvelle commande e-commerce, une commande e-commerce updatée, et c'est à peu près tout. Donc on n'a pas de trigger, de déclencheur qui soit lié au CMS. D'où l'unidirectionnalité. Pas certain de ce terme, mais on va dire que ça passe. Et c'est là où, du coup, la méthode Nobull est très intéressante en fait. Nobull, finalement, c'est un acteur externe qui vit à l'intérieur de Airtable. Donc, c'est une application Airtable qui va nécessiter un plan pro. Donc, ça va peut aussi impliquer un budget. Mais par contre, on va pouvoir venir lier directement Airtable et Webflow. L'échange est automatique ou manuel. Il peut être donc bidirectionnel. Et en plus de ça, on va voir, mais il peut être un petit peu limité selon les différents cas d'usage. On y reviendra en fin de vidéo. Bref, ça c'est l'API qui nous permet de faire ça, parce qu'on va venir directement lier l'API de Webflow avec notre application. Bon, quelles sont les étapes? Pour préparer un import de Airtable vers Webflow et de Webflow vers Airtable, c'est la même préparation, on va avoir besoin de connecter les deux via l'API. Pour ça, rien de plus simple, on va voir, c'est une clé d'API à récupérer et à intégrer dans notre application Airtable. On va ensuite préparer les tables, de sorte à ce qu'elles correspondent, que les champs dans mon CMS, dans ma collection Webflow, soient les mêmes que finalement les colonnes dans ma table Airtable, afin de les retrouver rapidement et qu'on puisse faire le pont entre chaque colonne vers chaque champ. Et on va ensuite créer donc ces liaisons-là. Pour chaque collection, chaque table, on va venir faire ce qu'on voit à droite, et en fait techniquement ici, ce sont nos ponts vers une collection. Bon, on sauvegarde, on publie. On peut le faire de manière manuelle ou de manière automatique. Attention, il y a un petit bémol avec la partie automatique, c'est toutes les 10 minutes ou toutes les heures, mais attention, il faudra avoir un onglet ouvert Airtable pour que ça fonctionne. L'application Airtable ne fonctionne pas si finalement on n'a aucun onglet Airtable ouvert. Bref, passons à la démo. Avant d'aller plus loin, on va se faire un petit récap des termes que j'utilise quand je parle d'Airtable. Actuellement, on est dans la base
init et nobool. Okay, c'est ce qu'on voit ici. C'est l'ensemble de mes tables. Les tables, ce sont les onglets qui sont ici. Et je vais avoir les vues à gauche. Donc là, je n'ai qu'une seule vue, c'est ma vue grid. Je vais avoir ici des records, ce sont mes lignes, et je vais avoir mes colonnes. Okay, nom, slug, item ID, status, etc., etc. On va commencer très simplement avec le glossaire. Le glossaire, j'ai un nom et une définition. Mais je vais avoir besoin d'ajouter plusieurs colonnes, 4, qui vont m'être nécessaires lorsque je vais faire l'import. Je vais avoir besoin d'un slug. Évidemment, à chaque fois qu'on ajoute un élément dans une collection dans Webflow, on a un slug. Si je vais voir côté Webflow, donc là c'est ce qu'on va finir réutiliser pour te présenter un petit peu plus le cas d'usage, on va reproduire donc, le glossaire que j'ai créé pour un client récent, Quable, et donc on va repartir de cette base graphique là. Je vais dans glossaire ici, et donc dans mes paramètres, je vais avoir donc le terme, le slug, évidemment, les deux champs obligatoires, et la définition. Mais à chaque fois que je viens créer un élément, si par exemple aujourd'hui je crée un élément test, et donc sa définition ça va être test définition, okay, j'ai ici forcément un statut, est-ce qu'il est en draft, en brouillon, est-ce qu'il est prêt pour être publié et autres. J'ai ici un record ID, et je pourrais avoir donc un live item, ici, pour dire si j'envoie directement l'item sur la version en prod, sur le site en ligne. Donc, on récapitule, un slug, la version minuscule donc, de mon nom, l'item ID, pour venir lier, ce sera important après pour le référence et le multi-référence, le statut, est-ce qu'il est en draft, archived, actif, tu peux ou les remplir toi-même, mettre les trois dès le début, ou alors les laisser vides et automatiquement Webflow va les ajouter. Et ici, une case à cocher pour live item. Ça, c'est les champs nécessaires. On va aller dans App et on va venir ajouter une app. Donc, comme je disais, pour ça, il faut un abonnement Airtable payant. Une fois que tu as fait ton abonnement, on va pouvoir ajouter une app. Dans la recherche, je vais taper nobool et là, je vais ajouter. Il va me la retrouver et là, je vais pouvoir connecter. Et à ce moment-là, on va venir donc gérer la partie API. Il va venir chercher l'API. Pour ça, il faut que j'aille chercher donc mon projet. Je vais l'appeler nobool, voilà. Il l'a trouvé, j'autorise, et donc, il me propose ici la clé API. Je la sauvegarde et je la garde bien de côté. Ça va être important. Je vais me la mettre ici pour ne pas l'oublier. Voilà, je viens la coller ici, et je submit. Automatiquement, il va retrouver ici mon site. Init et nobool, impeccable. Là, je peux voir que mon site n'a pas encore été publié. Si c'est la toute première fois que tu as fait ça, et que ton site est encore en développement, que tu n'as pas publié, même sur le .webflow.io, il va falloir le faire. Donc là, on va faire publish. On attend un petit peu, ça fait sa tambouille et ça vient publier mon site. Une fois que ce sera bon, il va me mettre ici la date. Impeccable, c'est bon. Parfait. Là, je vais venir choisir ma collection. Je vais d'abord ici choisir, donc on parlait des glossaires, du glossaire. Donc, je choisis glossaire ici et dans Airtable, on va venir le lier à ma table glossaire. Ok. Parfait. Ici à gauche, il va donc retrouver tous les champs de ma collection glossaire. Et à droite, toutes les colonnes de ma table glossaire. Et là, l'idée, c'est simplement de faire correspondre. Item ID, ça correspond dans mon Airtable à Item ID. Le terme dans Webflow, ça correspond au nom dans Airtable. Le slug dans Webflow, ça correspond au slug dans Airtable. On ajoute les champs supplémentaires, définition, on ajoute live item, ok, et un petit dernier, le state. Je ne vais pas importer les dates, parce que je n'ai pas encore besoin de la date, donc je me les laisse à côté. Je ne suis pas obligé de tout importer. Ok, ça c'est bon, on a fait correspondre. Data will be taken from, donc là c'est la source c'est Airtable. Donc je sélectionne Airtable, ça se met en gris, impeccable. Est-ce que j'update les data manuellement, toutes les 10 minutes, toutes les heures ou tous les jours? Dans mon cas, manuellement. Si je veux passer en mode automatique, il faudra choisir l'un de ces trois-là. Mais par contre, comme je disais, il va falloir penser à ouvrir un onglet Airtable pour que l'application se déclenche toutes les 10 minutes, les heures ou les jours. Donc nous, on va rester en manuel. Save and publish. Donc là, on attend. Il trouve mes 49 termes, mes 49 mots, et il va les importer. Et donc, il peut soit les créer, soit les updater, soit les supprimer, s'il vient mettre à jour des éléments. Nous, c'est la première fois qu'on fait l'import, donc normalement, on est censé avoir 49 items créés. Donc là, ça fait sa tambouille, et on patiente.
Parfait. Actuellement, on voit qu'il m'en a créé 49 et qu'il m'en a supprimé un. Celui qu'il m'a supprimé, c'est mon test. Celui que j'ai fait tout à l'heure. Test et test définition. Donc c'est normal. Je close. J'ai fini. Ici, j'ai fait mon premier pont pour glossaire. Ça, c'est impeccable. Je vais voir côté Webflow. Alors là, actuellement, il faudrait que je recharge la page. Donc c'est ce que je vais faire. Et ici, glossaire avec mes 49 mots prêts à être importés. Ils ont tous héritage la définition. Parfait. Un item ID, etc. Et donc là, je vais me rendre compte que quelque chose a changé. Si je reviens en arrière, ici, automatiquement, Noboule a rempli mes champs, donc slug, item ID et statut. Comme je n'avais pas coché live item, il ne les a pas mis en ligne, d'où le fait qu'ici, ils soient encore en stage for publish. Mais donc si j'avais coché et que j'avais re-uploadé, ce serait mis directement en published. Ok, maintenant on va passer à un cas d'usage plus technique. Celui-ci va donc rendre nécessaire l'utilisation de références et de multi-références suite. Alors dans Webflow, c'est ce qui va nous permettre de lier, si je vais dans ma collection que j'ai déjà créée ici, donc j'ai mon blog et j'ai mes auteurs et mes catégories, mais dans mon blog, à un moment, je dis, bon, il me faut plusieurs catégories, ou une seule catégorie, okay. Et ici, un ou plusieurs auteurs. Bon, dans mon cas, je n'ai mis que des références, mais ça fonctionne exactement de la même manière avec des multi-références, pas de panique. Bon, alors, on l'a vu côté Webflow, donc si je vais sur la page, là actuellement ma page est vide, je n'ai pas de contenu, et j'ai donc ici mes filtres qui sont mes catégories, et en dessous j'aurai mes contenus. Si je retourne donc côté Airtable, la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est envoyer toutes les données que j'appellerai ensuite lorsque j'importerai le blog. Il faut se mettre dans la situation où lorsque je vais envoyer un article, ici, il va envoyer l'article, et à un moment il va dire « Ok, je dois aller chercher l'élément e-commerce dans la référence. » Parce que si elle n'est pas importée en amont, finalement ça va me retourner une erreur et le processus va s'arrêter. Donc il faut que je pense à toujours envoyer tout ce que je compte appeler dans Webflow. Donc ici, je vais d'abord envoyer mon blog auteur et mon blog catégorie. Okay. Ici, ce sont simplement des champs liens côté Airtable. Bon, rien de compliqué, on y va, on vient faire la même procédure ici pour connecter donc les auteurs et les catégories. Ici, il va nous proposer de régénérer une clé API. On pourrait, je ne vais pas perdre de temps, elle est déjà là, je l'ai gardée de côté, donc je la colle, hop là, et on submit. Je vais mettre ça en grand pour qu'on puisse faire la suite. C'est toujours le même site, il le retrouve, et cette fois-ci, on va importer les auteurs. Blog auteur, on refait le pont entre chaque, nom et prénom, le slug, hop là, et là on va ajouter des champs additionnels. Donc j'avais la description, j'avais le lien LinkedIn, hop là, j'avais le live item, alors j'y pense là, mais j'ai mis le lien LinkedIn, ça veut dire que si côté Webflow c'est un champ lien, il faut que côté Airtable ce soit aussi un champ lien. Pareil ici, donc j'ai une photo de profil, il faut que je mette ici la bonne photo de profil, mais si c'est un champ image, il faut que ce soit un champ image de l'autre côté aussi. Rôle, hop là, et le rôle ici. Est-ce qu'il me manquait autre chose? On va voir. Le state, qui est mon statut ici. Ok, je n'importe pas les dates, je n'ai pas besoin. Les datas, elles viennent toujours de Airtable, et je les importe manuellement. Save and publish. Donc là, je n'ai que 4 auteurs, donc ça devrait être assez rapide. Et là, on importe 1, puis 2, puis 3, puis 4. Bon, pas de cas d'erreur possible. Parfait, c'est tout bon, la ligne est verte. Ok, on refait de même avec donc, les catégories. Submit. Bon, ça, je te passe les détails, on l'a déjà fait. Bon, jusqu'à là, rien de très compliqué, on a simplement refait la même chose qu'avec Glossaire. Et maintenant, il ne nous reste que le meilleur, connecter les articles donc de Airtable et les envoyer vers Webflow. Pour ça, la clé API c'est toujours la même, je la recopie ici, je la colle, hop là, je soumets et c'est parti. Maintenant, je récupère le site, ok, c'est toujours le même, je viens récupérer la collection blog, ma table blog et je viens faire la correspondance. Donc le titre, le slug, etc. Bon, classique ça. Et maintenant, je vais ajouter les champs les plus intéressants, donc auteur et catégorie. En venant sélectionner auteur, tout de suite, il comprend
que je fais référence donc à mon référence field. Et il vient dire ici, ok, ton référence field, bah, toi, il faut que tu aies un champ de lien entre plusieurs tables côté Airtable. Donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Ici, il le retrouve, il y a deux champs qui sont des liens entre deux tables, blog auteur et blog catégorie, blog auteur, et il se rend compte que, bon, bah, très bien, celui-ci a déjà été importé, il est déjà prêt, donc il le trouve directement. Je vais faire de même pour la catégorie, un plein, blog catégorie, et automatiquement il le retrouve ici. Et le reste des champs, ce sont que des champs relativement simples. Articles populaires, ce sont des checkbox, article à la une, là encore des checkbox. Hop là. Je vais avoir évidemment les dates de publication, celle-ci je ne l'ai pas utilisée, je ne l'ai pas mis côté Airtable, donc je ne vais pas l'importer. Contenu, est-ce qu'il y a un rich text? Donc là on va aussi voir en fin de vidéo les limitations. Aujourd'hui le rich text de Webflow est très avancé et il n'est pas forcément possible de tout faire avec Airtable. On va pas avoir forcément tous les niveaux de titres, on va pas pouvoir gérer les images, etc. Donc il va falloir prévoir ça dans son import. C'est des petites contraintes à prévoir en amont, pas avoir de mauvaises surprises. Mais techniquement, bon, on peut faire déjà beaucoup de choses. Open graph visuel, etc. Ok. State, on récupère le statut. On arrive à la fin et il me semble qu'il me reste voilà, mes deux visuels miniatures ici. Visuel miniature et visuel principal, qui sont des champs images. J'ai importé l'image directement dans Airtable. Rien de plus simple. Ok, j'importe depuis Airtable en mode manuel et c'est parti. Et donc là, ça va d'abord importer les 4 auteurs, puis les 4 donc catégories, et enfin, ça va envoyer tous mes articles. Ok, bon, on laisse le processus se faire en fond. On va aller voir un petit peu plus la landing de Nobull pour voir un petit peu quelles informations on peut en tirer. Donc sur la landing, évidemment, tout est en anglais, c'est conçu par FinSuite, donc forcément. Et on va voir directement comment récupérer l'application et comment se documenter. On a le principe de setup, la mise en place, tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo-là. Donc il y a un rappel ici, évidemment. Comment connecter l'API, la récupérer, etc. Faire le pont. Et puis ensuite, venir connecter les différents éléments. On a plusieurs vidéos qui présentent ça en anglais. Et ce qui va être intéressant, c'est notamment la partie pricing. Parce qu'aujourd'hui, le prix n'est pas défini. Donc là, actuellement, l'application est en usage gratuit. Mais FinSuite réfléchit à monétiser un petit peu son application. Donc il va falloir peut-être prévoir à l'avenir un coût d'utilisation. Donc une fois qu'on a fait le transfert, c'est tout bon, hein, on a terminé. Mais si on veut faire des transferts assez récurrents, il faudra sans doute le prendre en compte à l'avenir. Pour le moment, c'est gratuit. Okay. Et là où ça va être très intéressant, et on va encore s'y attarder un petit peu après, c'est la partie donc documentation avec les différentes limites, les différents mappings possibles entre les types de champs côté Webflow et les types d'éléments côté Airtable. Donc là, on voit bien tout ce qui est du name, du champ de texte classique, il n'y a pas de souci, des images classiques, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir prévoir des petites limitations, notamment au niveau des rich text. On voit bien ici, si on veut importer un rich text dans Webflow, il faut avoir un long text, un champ long text dans Airtable avec le mode rich text activé. Mais par contre, on ne va pas pouvoir importer donc des titres de niveau H4, H5, H6. On ne va pas pouvoir importer des images, des vidéos, des blocs de code, etc. Ce sont des contraintes qui sont simplement liées au rich text de Airtable. C'est terminé, tout est importé. Je retourne côté Webflow, je recharge ma page. Et donc ici, j'ai bien 40 articles de blog. Je vais en ouvrir un. Et il a bien trouvé ici la catégorie et l'auteur. Parfait. Catégorie et auteur. Il a tout importé, c'est parfait. Ici, j'ai bien mon rich text, j'ai toutes mes informations, c'est parfait. J'ai donc envoyé toutes mes informations, je vais retourner voir ici, je peux maintenant fermer cette fenêtre. J'ai mes 4 ponts, je le garde de côté. Et donc là, côté blog, j'ai bien automatiquement un item ID et un statut. Si je voulais les mettre en live, en ligne directement sur la prod, je pouvais donc cocher ici. Ok ? Maintenant que j'ai tout envoyé de Airtable vers Webflow, j'ai supprimé complètement ma table enfin du moins le contenu de ma table dans Airtable et je vais m'occuper de faire un import dans l'autre sens. Simplement pour la démonstration, là j'ai pas le cas d'usage spécifique. Donc ma table blog est vide, j'ai encore les mêmes colonnes, hein, mais le contenu est vide. Je viens ici modifier donc mon pont pour blog. Je viens changer la source.
Hop là, c'est en haut, ici. Les datas, elles arrivent donc maintenant de Webflow. Je fais Save and Published. Là encore, j'ai importé en amont blog et catégorie. Donc automatiquement, il a bien récupéré les informations. Ici, il refait le lien et il a tout recréé. Bon, et finalement, on a certaines contraintes avec Nobull. Okay, on a certaines limitations à date. Donc ça, je le précise bien, c'est un outil qui est en développement, c'est la première version de cet outil-là. Donc à la date du 24 juin 2021, on a quelques limites. Je vais les détailler, je les ai rencontrées en faisant notamment une refonte. On passait d'un site WordPress à un site Webflow avec du contenu issu du CMS et ces données-là avaient besoin d'être digérées. Donc par exemple, on avait du rich text, on avait besoin de séparer certains titres, etc., certaines parties, pour les adapter au design qu'on voulait créer sur Webflow. Et puis on avait certains types de champs qu'il fallait venir modifier là encore pour les adapter. Bon, je me suis donc confronté à plusieurs contraintes, notamment des bugs au niveau de la création des slugs. On a vu, on avait 4 champs par défaut qui étaient absolument nécessaires lorsqu'on faisait un pont avec Nobull. C'était donc le slug, l'item ID, le statut et le live item. Et le slug, soit on le laisse se créer automatiquement, donc lorsqu'on a des mots simples, par exemple avec le glossaire, bon, il y a assez peu de cas d'erreur. Mais lorsque l'on a des phrases complètes, comme des titres de blog, des titres d'articles, et bien finalement, il y a des caractères que cet outil Nobull n'arrive pas à traduire en éléments de slug. Par exemple, on sait très bien que dans un slug, on n'a pas d'espace, on n'a pas de virgule, on n'a pas de ponctuation, on n'a pas d'accent. Eh bien, il y a des éléments qui ont du mal à être retranscrits en slug, et donc ça nous remonte une erreur, puisque l'outil ne peut pas générer un slug, et donc on n'arrive pas à créer un élément sur Webflow. Donc pour ça, il y a un petit contournement. Je viendrai dessus dans une autre vidéo qui permet automatiquement de créer des slugs dans Airtable, une fonction assez complexe mais simple à appliquer, qui permet de créer automatiquement des slugs. Il va falloir faire attention aussi à la taille des images, puisque dans Airtable, on peut venir importer des fichiers assez lourds, et côté Webflow, on est limité. Okay, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'on est à 10 MO. 5 MO pour les images, 10 MO pour les fichiers. Et on va essayer de faire attention aussi au type de champ. Comme je disais, si on veut importer un lien, un champ lien dans Webflow, il va falloir prévoir un champ lien dans Airtable. Mais par contre, on va avoir quelques problématiques à certains moments, notamment sur des résultats de fonction. Si on a fait un calcul dans Airtable et que c'est une colonne fonction que l'on veut importer dans Webflow, bien, ça ne marchera pas. Il faudra prévoir une automation pour les anglais, pour du coup traduire ce résultat en un champ plain text, en un champ texte classique. Là encore, on y reviendra dans des quick tips que je vais vous donner sur Airtable dans une prochaine vidéo. Et puis, on va se heurter aux limites du CMS de Webflow, puisqu'en plan gratuit, lorsqu'on n'a pas mis encore de hosting sur un site, on est limité à 50 items dans le CMS. Je me suis rendu compte de cette limite, notamment lorsque j'ai fait cette vidéo-là, où j'ai importé, donc on a vu 50 items dans le glossaire, et je voulais faire à la suite directement l'import du blog, et finalement j'ai heurté la limite, et donc automatiquement Nobull me remontait une erreur. Il ne pouvait pas importer le reste du contenu. Donc attention, ça peut être un type d'erreur. Il va falloir faire aussi très attention aux champs requis. Si dans Webflow on a mis qu'un champ était obligatoire, donc on a coché la petite checkbox requis, et que dans Airtable, finalement on a un record d'une ligne qui a ce champ-là mais qui est vide, forcément ça remonte une erreur, puisqu'on veut envoyer une donnée vide dans un champ requis. Donc Webflow me dit, ah ben non, là il faut que tu remplisses quelque chose, j'accepte pas ton item. Bon, ça peut être d'autres contraintes. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, mais lorsqu'on a utilisé Nobull en mode automatique, il va falloir directement avoir un onglet ouvert, puisque techniquement, les automations peuvent être déclenchées par des modifications dans Airtable. Mais les applications Airtable ne peuvent pas être déclenchées par une action dans Airtable. Je ne pourrais pas, par exemple, dire, lorsque j'ai une nouvelle ligne qui est créée dans mon Airtable, alors je déclenche l'application et j'importe dans Webflow. Ça, c'est pas possible actuellement, puisque on n'a pas de trigger qui déclenche une application. Les applications, elles doivent être ouvertes pour se lancer ou automatiquement ou manuellement. Donc il faudra penser, si vous mettez en mode automatique, à avoir un onglet Airtable ouvert une fois par jour ou une fois toutes les heures si vous voulez une mise à jour toutes les heures. Aujourd'hui, le e-commerce n'est pas supporté. On ne va pas pouvoir avec Nobull importer des items
du moins des records de Airtable, vers on va dire, le CMS e-commerce, les fiches produits de Webflow. Ce n'est pas encore possible. Je sais que FinSuite travaille dessus, et donc ça, on va avoir des mises à jour dans le temps, mais pour ça, je reviendrai vers vous. Bon, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Je serais curieux d'avoir ton cas d'usage de Nobull avec Airtable et Webflow et de voir un petit peu comment tu utilises ce trio gagnant. Évidemment, si tu souhaites en savoir plus sur Webflow, eh bien, je t'invite à découvrir ma formation Init qui est consacrée entièrement à Webflow, qui t'accompagne de A à Z, des fondamentaux jusqu'à l'expertise, donc notamment avec cette vidéo-là qui fait partie du chapitre expert et qui te permet donc de connecter des outils de l'écosystème autour de Webflow. Je te mets le lien en description. À très vite, c'était Théo. Ciao.